Salut à tous et bienvenue dans la fabrique. Je suis avec Léo, on est dans les locaux de Possible Futur et on va vous présenter aujourd'hui le deuxième épisode de notre tour du Made in France. Aujourd'hui, on va aller visiter une usine de tricot, on va parler textile. Cette usine, c'est la manufacture de Layette Jean Ruiz, il fabrique des pulls Made in France. Là, on parle de machines hyper sophistiquées et de vrai savoir-faire. Alors après, quand on parle de textile en France, on ne peut pas occulter le fait que le secteur va mal. Entre 2008 et 2015, il y a eu un tiers de fermeture d'entreprises et pourtant, il y a certaines entreprises dans lesquelles ça se passe très bien et on a voulu éclaircir un peu ce mystère et c'est pour ça qu'on s'y est rendu. Après la vidéo, n'oubliez pas d'aller écouter le podcast de la fabrique. On a eu une super conversation avec Karine, qui est la dirigeante de la manufacture. Elle nous explique en un peu moins d'une heure toute cette super aventure depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Bon, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! On est à la manufacture de Jean Ruiz aujourd'hui et c'est Florence qui va nous faire la visite guidée des lieux. Salut Florence. Bonjour, je suis Florence Lassalle, la responsable du site de la manufacture de tricot Jean Ruiz. Et donc je vais vous expliquer tout le fonctionnement de la manufacture du moment qu'on reçoit le fil juste à ce qu'on plie l'article fini. Super, et ben on te suit, c'est parti. Voilà. Allez, viens Léo. Donc quand on reçoit le fil, eh bien, il faut le tricoter et donc ça se passe ici, c'est dans cet atelier de tricotage. Donc le fil nous arrive sur bobine, on les met sur les machines et voilà, la magie opère. Bon, ça se fait pas si rapidement, hein, mais... oui, bon, il y a quelques étapes quoi, mais bon, c'est tout comme. C'est tout comme. C'est tout comme, voilà. Donc on reçoit le fil. Manu, donc le technicien, que vous verrez tout à l'heure, a un dossier technique où on fait des essais avec ce fil-là de tricotage. Après, il nous programme ses pulls. Ouais. Il nous programme pour panneaux. Alors, comme ici, on fait essentiellement du diminué. Donc, pour faire un pull, il faut qu'on tricote un dos, un devant, deux manches et un col. Du diminué? Qu'est-ce que c'est du diminué? Alors, le diminué, c'est que les panneaux sortent du tricotage. Ils n'ont pas besoin d'être coupés. Ils sont déjà en forme. Et après, ils sont assemblés donc en confection. Tu peux nous montrer ou pas? T'en as quelque part? Chez nous, on fait tout en diminué. On n'a pas de coupe. Et on les remaille après. On verra ça après en confection. Oui. Parce qu'en fait, soit tu sors finalement une grande bande de tissu derrière avec des patrons, tu vas venir la découper selon les bonnes formes, les coudre. Et là, c'est pas le cas. Vous sortez les panneaux, ils sont déjà à la bonne forme. Voilà. Il n'y a plus qu'à coudre. Il n'y a plus qu'à coudre. Okay. Ouais, exactement. Et donc, ça fait des finitions bien plus jolies. On fait aussi beaucoup de cachemire. Et donc, c'est pour ça, le cachemire étant cher, c'est très avantageux de le faire en diminué. Parce qu'on ne jette pas de matière. Puisque les panneaux sont déjà en forme, vous n'avez pas besoin de jeter ce que vous coupez tout le tour en fait. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes machines alors? Voilà, alors les machines. C'est notre passion, nous, c'est les hommes, les femmes et les machines. Ça, qui est je dirais que je pense les machines d'avenir. Les pulls sortent tout faits, c'est une machine intégrale. C'est ça qu'on appelle du tricot 3D? Oui, oui, voilà. Oui. Comment ça marche? On travaille 3 zones. Elle commence par faire tricoter une manche, après le corps au milieu, l'autre manche de l'autre côté. Et au bout d'un moment, ça se rassemble tout. Et là, elle est après tricoter le col. Et après, il va tomber. Et le pull sera presque terminé. Et à la fin, donc le pull tombe. Le pull tombe. Des petits fils qui dépassent au niveau finalement des embouchures un petit peu. Voilà, la machine, elle finit par ça. Elle va tricoter, elle va faire donc, elle va finir le col et après elle finit par ça. C'est pour ça, il reste ce fil-là, elle le coupe. Et celui-là derrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le repique à l'intérieur par sécurité? On va regarder là en confection. Là. Ok. Combien la machine elle peut faire de pulls par jour? Alors c'est long quand même en tricotage. On est à 30 minutes le pull. D'accord. Donc alors nous on tourne pas 24 heures sur 24, mais on fait une trentaine de pulls par jour. Une fois qu'une machine là, elle est lancée, il faut quelqu'un pour la surveiller régulièrement. Qu'est-ce qui reste comme opération de manuel à faire à côté de la machine? Il faut quand même mettre les cônes, changer les cônes quand ils se terminent.
regarder si les pulls, on a quand même de la vérification. Si on n'a pas de défaut dans les panneaux, ça peut arriver. Et puis, des fois, les bobines, elles ont des nœuds et tout. Alors, pour éviter les défauts, les machines s'arrêtent. C'est pour ça que vous écoutez des fois les bips. C'est que la machine s'arrête parce qu'il y a un défaut. Donc, on n'a pas. Tu as vu la qualité changer tes produits en plus de 20 ans que tu es là. Est-ce que ça a finalement vraiment beaucoup bougé ça, au fur et à mesure des années d'un point de vue qualité du pull, ou est-ce que finalement c'est plus les usages ou la façon de les produire qui changent? Alors, nous, on a toujours, depuis que je suis là, privilégié la qualité. Mais je pense que c'est pour ça qu'on est encore là. L'évolution, c'était surtout sur les machines. Les machines de tricotage. Il y a 40 ans, c'était même autre chose. C'était, on tapait les cartes à carte à perforer. Ah, et bon, ça, c'était il y a une quarantaine d'années. Ça, tu l'as pas vécu, ça. À l'école, donc. Ah, donc tu as appris le tricot avec les cartes à perforer, quand même. Mais c'est un bon moyen d'apprendre. Même que je conseillerais tous les techniciens de commencer à tricoter sur des machines à main, comme on a au bureau. Et au moins, vous voyez le chemin d'émail et tout ça. Voilà au tricotage, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je ne sais pas si vous voulez regarder la confection. Donc, on a plusieurs postes. C'est justement là tous les pulls qui finissent donc qui sont terminés sur la machine qu'on vient de voir en fait. La machine intégrale. Les fils qui étaient à rentrer. Donc, Angèle et après les rentrées. Donc là, ça se fait tout à la main. Tout est fait à la main. Un travail très très minutieux. Ouais, voilà, très très minutieux. Et autrement, en diminué, c'est ce que font Sabrine, Christine ou Christelle. C'est sur ces machines-là où il faut assembler. Sabrine, elle va avoir son dos, ses devant droit et devant gauche, les manches, et elle assemble ça sur sa machine. Et là, l'idée, c'est vraiment d'assembler toutes les parties ensemble. Oui. Donc là aussi, c'est vraiment, on travaille vraiment, c'est au maille à maille, parce qu'un poinçon de la machine, il faut mettre une maille dedans, parce qu'autrement, ça nous fait un défaut. Là, elle assemble ses dos et ses devants. Donc elle a posé tous les dos et les devants, et la machine avance. Donc vous voyez, un poinçon ou une maille. Pendant que la machine coupe, vous voyez la machine après coule, hein, et Christine commence à défaire parce qu'il y a tout le haut qu'elle va défaire. Merci beaucoup Florence pour cette visite de l'atelier. Bon, j'espère que vous êtes incollables sur les tricots maintenant, qu'un pull Made in France, ça vous parle un petit peu plus. Ça fait plaisir en tout cas de voir des entreprises qui font des produits de qualité comme ça. Et en même temps, moi je me dis, quand on sait qu'un ouvrier au Bangladesh peut être payé 83 € par mois, on comprend qu'en France, ici, on est obligé de monter en gamme pour arriver à se faire une place sur le marché. Mais ça, il faut pouvoir l'expliquer et l'assurer au consommateur. Lui dire qu'en achetant un pull Made in France de qualité, ça va lui durer beaucoup plus longtemps qu'un pull de la fast fashion un peu traditionnelle. Un point qui me paraît important de noter aussi, c'est qu'un pull dont la laine viendrait de France, qui serait filé en France et tricoté en France, aura forcément un impact carbone beaucoup plus faible qu'un pull fabriqué aux quatre coins du monde. Le textile, c'est 60 000 emplois en France. Et comme le disait Karine dans le podcast, c'est un secteur qui est en train de repartir et qui demande que ça. Et on ne peut pas terminer cette vidéo sans remercier tous ceux qui nous soutiennent, à commencer par Possible Futur, la French Fab et surtout vous qui avez commenté la vidéo précédente, et on vous remercie, vous nous avez donné plein d'idées. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la petite cloche et continuer à nous donner des idées dans les commentaires. Et à très vite. Salut!